بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدل المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمن لهم بإذنه سبحانه وتعالى من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه واتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد، آمين. نسأل الله يجعلنا من السلفيين العالمين بها والعاملين بها، ويجعلنا أيضا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله، سنبدأ هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى بعرض موجز لمؤلف الكتاب الذي سنقرأه ونترجمه، ثم سنقوم بمقدمة أو مقدمة كلاهما صحيح مختصرة حول العقيدة التي هي موضوع الكتاب. Alhamdulillah, nous allons débuter par la permission d'Allah ce cours en faisant une brève introduction, en présentant d'abord l'auteur, une brève biographie de l'auteur, ainsi que du livre que nous allons étudier. Et ensuite, nous allons faire une biographie de l'auteur, comme nous l'avons dit. Et enfin, une brève introduction au sujet de la croyance qui est l'objet du livre. Donc, nous allons débuter bi'Allah ta'ala, demandant à Allah de faire de nous des salafis qui connaissent la salafia et qui la mettent en application. Et de nous mettre également parmi ceux qui écoutent la parole, qui prêtent l'oreille à la parole et qui suivent ce qu'elle contient des meilleurs. Ce sont ceux-là qu'elle a guidés. Ce sont ceux-là les doués d'intelligence. Donc, tarjamatu al-Cheikh Mohammed Jamil Zeynou. Ismuhu wa nash'atuhu al-Fadil. Yani le nom du Cheikh, son éducation. Son nom c'est Al-Fadil Mohammed bin Jamil Zeynou. Il s'appelle Al-Fadil Mohammed bin Jamil Zeynou. ولد رحمه الله تعالى في مدينة حلب في سوريا عام 1925 ميلادية. Donc le cheikh est né رحمه الله تعالى quand il fait miséricorde dans la ville de Haleb en Syrie, la ville d'Alep, une ville connue en Syrie en 1925. المؤهلات العلمية c'est-à-dire ses capacités, ses qualifications scientifiques. Le cheikh dit لما بلغ من العمر 10 سنين تقريبا دخل في مدرسة خاصة وتعلم القراءة والكتابة. انتسب إلى المدرسة دار الحفاظ وبقي فيها 5 سنوات، حفظ خلالها القرآن غيبا مع التجويد. Donc, il a dit que le cheikh, rahimahullah, lorsqu'il a atteint l'âge de 10 ans, à peu près, approximativement, il est rentré dans la madrasa privée et apprend à lire et à écrire. Et il a appris l'écriture et la lecture. Ensuite, il a intégré l'école d'art Al-Hufaz, où il est resté 5 ans, durant lesquels il mémorise le Coran par cœur avec le tajwid. Et il a appris le Coran par cœur et en même temps avec le tajwid. Ensuite, le cheikh دخل مدرسة في الحلب كانت تسمى الكلية الشرعية التجهيزية، وهي الآن الثانوية الشرعية، وهي تابعة لأوقاف الإسلامية. وكانت المدرسة
تدرس العلوم الشرعية والعصرية، فقد درس فيها التفسير والفقه الحنفي والنحو والصرف والتاريخ الحديث وعلومه وغيرها من العلوم الشرعية. Ensuite, le cheikh, comme on l'a dit, il est rentré dans une école à Alep qui s'appelait le collège préparatoire de la charia, qui est aujourd'hui l'école secondaire de la charia. Et ensuite, il a appris là-bas, cette école enseignait la charia et les sciences mondaines. C'est une école qui enseignait en même temps la charia et les sciences mondaines. Il a étudié là-bas la tafsir, l'interprétation du Coran, la jurisprudence al-fiqh al-hanafi. Il a aussi appris la grammaire et la conjugaison, comme on appelle la morphologie, la conjugaison, et aussi l'histoire, ainsi que les hadiths et ses sciences. Il a appris le hadith et ses sciences et autres sciences de la charia. Donc ensuite, le cheikh en dit من العلوم العصرية درس فيها الفيزياء والكيمياء والرياضيات واللغة الفرنسية وغيرها من العلوم التي برع فيها المسلمون قديما كعلم الجبر مثلا. Donc, parmi les sciences mondaines que le cheikh a étudiées, il a étudié la physique, il a étudié la chimie, les mathématiques, la langue française et d'autres sciences dans lesquelles les musulmans excellaient autrefois, comme l'algèbre par exemple. Nous allons continuer, on va dire, dans la biographie du cheikh, un peu plus rapidement, puisqu'on s'est donné environ 25 à 30 minutes, tout au plus, dans le premier cours. On n'est pas pour que l'auditeur et les auditeurs puissent vraiment être plus à l'aise. C'est quand le cours, il dit que lorsque le cours dure un peu plus longtemps, les gens se lassent. Donc on va aller rapidement, directement avec la biographie du cheikh, puisqu'elle est un peu longue, vu aussi la muqaddima qu'on a fait au sujet de la aqida, qui est le sujet du livre. Nous allons aller rapidement. Donc, le cheikh a obtenu également son certificat d'études en 1948. Et il a obtenu son diplôme d'études secondaires. Il a aussi reçu le concours d'Azhar. Voilà. À son époque, on faisait des concours. Les gens de l'université Azhar venaient en Syrie et faisaient passer des concours aux étudiants. Et il a reçu aussi ce concours-là. Ensuite, les travaux du cheikh. Les travaux du cheikh, c'est-à-dire la fonction du cheikh. Donc, il a dit que le cheikh est entré en tant que professeur dans la ville d'Alep. Il a travaillé comme enseignant pendant 29 ans. Puis il a quitté l'enseignement. Il a démissionné de son poste d'enseignant et il est venu faire la Umrah à la Mecque en l'an 1399 de l'Hégire. Et il a fait la connaissance du cheikh Ibn Baz, son éminence de Mufti de l'époque, le cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah. Et le cheikh a vu de lui qu'il avait une foi qui était une foi salafi, une aqida, une croyance salafi. Il a donc nommé le cheikh Mohamed Jami Zeynou comme enseignant dans la grande mosquée de la Mecque au moment du Hajj. Et à la fin du Hajj, il a envoyé le cheikh Mohamed Jami Zeynou en Jordanie pour appeler à Allah. Et ensuite, lorsqu'il a fini, il est revenu à Médine. Lorsqu'il est parti en Jordanie,
il appelait Allah. Il est resté dans la ville qu'on appelait la ville de Ramthar. Et il était imam et prédicateur dans la mosquée qu'on appelait Salah ad-Din. C'est le nom de cette mosquée où il était imam et prédicateur. Il faisait la khutbah. Et il enseignait également le Coran. Et le cheikh, mashallah, alhamdulillah, il avait l'habitude de visiter les collèges, les madaris, et pour les diriger, pour les orienter vers la aqida, le tawhid, vers le monothéisme. Et alhamdulillah, Allah a fait de lui quelqu'un vraiment mubarak, Rajul Mubarak. Les gens acceptaient sa parole, les gens acceptaient ses enseignements, les gens acceptaient ses directives. Et en l'an 1400 de l'Hégire, le cheikh il est revenu faire un premier à la Mecque. Il y resta jusqu'après le Hajj. Et il rencontra un étudiant de l'association caritative qu'on appelait Dar al-Hadith. Donc, comme on l'a dit, il rencontra cet étudiant-là qui a vraiment apprécié le cheikh et qui lui a demandé d'être enseignant dans cette, on va dire, cette école où l'étudiant lui a dit qu'ils étaient en manque d'enseignants, en particulier dans le domaine de la science de hadith. Donc il a contacté son directeur et lui a exprimé sa volonté. Il a demandé qu'il reçoive le cheikh. Et il lui a demandé de prendre le cheikh comme enseignant. Et il a contacté aussi le cheikh Ibn Baz pour que le cheikh Ibn Baz intervienne auprès du directeur afin d'être professeur dans cette école-là. Donc, alhamdulillah, le directeur a fini par accepter. Le cheikh a enseigné dans cette école-là le tafsir, l'interprétation du Coran, le tawhid et d'autres matières charia. Et de là, il a commencé à écrire des livres qui étaient courts, c'est-à-dire qui n'ont pas un grand volume, qui étaient brefs et simples. C'est des cheikh connus pour quelqu'un qui emploie vraiment un lexique vraiment très facile, très simple, où même les débutants dans la langue arabe peuvent comprendre. Alhamdulillah. Donc le cheikh, ces livres, alhamdulillah, étant acceptés dans tous les pays du monde. C'était des livres vraiment très concis, très simples, faciles à comprendre. Et elle a mis la baraka dans ses écrits. Donc ces livres étaient acceptés à peu près dans tous les pays du monde. Certaines d'entre elles ont été traduites en anglais, en français, en bengali, en indonésien, en turc, en ourdou et dans d'autres langues. Donc nous allons terminer bi'idhnillahi ta'ala avec le mu'allafat du cheikh, les écrits du cheikh. Donc, mu'allafatuhu, le cheikh, parmi les livres qu'il a écrits, il y avait le livre qu'on appelait Takrim al-Mar'a fil Islam. Takrim al-Mar'ati fil Islam, et la noblesse de la femme en islam. Ensuite, il a écrit aussi le livre qu'on appelle Aqidatu kulli muslim fi su'al wal jawab, la croyance de tout musulman en questions et réponses. Ensuite, il a écrit aussi le livre qu'on appelle Tawjihat al-Islamiyya l'Islah al-Fard wal-Mujtama'. Donc, comment on peut traduire ces livres en disant les directives islamiques pour la réforme de l'individu et de la société. Il a aussi écrit le livre qu'on appelle Minhaj al-Firqati al-Najiyah wa li-Taifati al-Mansoura, c'est-à-dire la voie, le manhaj du groupe sauvé et de la faction victorieuse. Il a aussi écrit le livre qui était vraiment un livre très connu, un livre, mashallah, qui s'est répandu, Kayfa ihtadaytu ila tawhid wa sirat al-mustaqim.
ce livre qu'on appelait Comment j'ai été guidé. Comment j'ai été guidé au Tawhid et sur la voie droite. Il y a aussi écrit le livre qu'on appelait Tafsir wal Bayan li a'zami surati fil Coran. Et l'explication, l'interprétation et l'explication de la plus grande sourate du Coran. Enfin, le cheikh, il est décédé. توفي إلى رحمة الله تعالى الشيخ محمد بن جميل زينو يوم الجمعة وأقيمت عليه صلاة الجنازة في الحرم المكي بعد صلاة العشاء. Donc le cheikh est décédé le jour du vendredi Yom al-Jum'a, et la prière funéraire a été faite sur lui dans la mosquée de la Mecque, la grande mosquée de la Mecque, après la soirée de Isha. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Qu'Allah fasse miséricorde. Donc voici un peu ce qu'on pouvait dire un peu sur le cheikh. C'est un cheikh qui n'est pas vraiment très très connu de la masse des musulmans. C'est seulement vraiment des toulab qui vraiment sont beaucoup imprégnés dans la question du tawhid et dans les livres un peu concis. Et bref, c'est le tawhid, la aqidah, qui eux vraiment le connaissent. Donc, la tarjama du cheikh n'est pas vraiment populaire comme les cheikhs Ibn Baz, les cheikhs Uthaymin, les cheikhs qui nous ont précédés, comme nous salaf, où vraiment on a écrit des livres sur eux, sur les tarjamas, sur les biographies, ainsi de suite. Le cheikh n'était pas vraiment très connu du public, seulement par certaines personnes qui sont imprégnées, comme je l'ai dit, des livres et concis du tawhid. Donc il n'a pas vraiment une biographie qui est vraiment étalée. Donc voici un peu ce qu'on pouvait dire sur le cheikh. C'est important de connaître celui que tu écoutes, il est important de connaître celui que tu vas lire et celui dont tu vas prendre la science, comme on le sait. Inna hadha ilm dinun fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Me disait le salaf, cette religion, cette science est notre religion. Donc, vérifions donc celui de qui on prend la science. Et comme il est dit, كما يقال وقالت العرب إن في سيرة الرجال مدرسة للأجيال. Il y a dans la sira, dans la biographie des hommes, madrasatun lil ajyal, il y a dans cela une école pour les générations futures. C'est-à-dire lorsque tu apprends la vie de ceux qui nous ont précédés parmi les pieds prédécesseurs, les hommes vertueux, il y a dans cela une école pour les générations futures. C'est-à-dire qu'en lisant, ça te montre, ça t'indique comment ils ont vécu leur vie, comment ils ont appris la science, comment ils ont adoré Allah. Et cela t'aide, te motive à suivre les exemples, à les prendre comme modèle. Et de l'importance de commencer avec une brève introduction, une brève présentation de l'auteur du livre, afin de connaître qui il était, comment il a étudié, et afin de le prendre comme exemple, comme modèle. Le mandala de nous faciliter cela. Il est inscrit parmi ceux qui prêtent l'oreille à la parole, qui suivent ce qu'elle a de meilleur. Donc, alhamdulillah, on va continuer le dars avec l'introduction sur la aqidah, la croyance. Nous avons décidé cela parce que c'est très important de connaître ce que tu vas étudier. C'est très important de connaître ses avantages et quels sont les bénéfices que tu tires d'avoir une bonne croyance. Donc, nous continuons, bi'idhnillahi ta'ala. Al-aqidatu lughatan wa istilahan. Nous allons donner
la définition de la croyance selon la langue arabe. On dit la langue arabe, l'uratan, c'est-à-dire fi ma'ajim, dans les dictionnaires. On dit l'uratan, comme les savants de langue arabe le disent, quand on parle de ma'na al-lurawi, c'est le sens qu'on trouve dans les dictionnaires. Lorsque tu ouvres le dictionnaire, tu cherches un mot, le sens que tu trouves, c'est le sens ici, dans la langue arabe. L'urat al-arab. Et le sens al-silahi, ça c'est le sens que tu trouves chez les savants de cette matière précise. Parce que bien avant la science du Noh, bien avant la science du Sarf, Al-Balara et autres sciences de la langue arabe, les Arabes parlaient la langue arabe. Et c'est seulement un arabe correct, sans ambiguïté, sans erreur. C'est leur langue. Donc, lorsque les savants des différentes sciences de la langue arabe sont arrivés, ils se sont réunis sur une définition commune, avec des thèmes bien précis. Donc voilà qu'on appelle al-ma'na al-islahi, yani al-ittifaq. Lorsqu'on parle d'islahan, c'est-à-dire que c'est le fait que les savants se sont réunis, les savants d'une science bien précise se sont réunis sur la définition d'un thème bien précis. Voilà pourquoi da'iman tajidu alaqatan bayna al-ma'na al-lughawi wal-ma'na al-islahi. Toujours, ça c'est une règle, toujours, nous allons trouver un lien entre le sens lughawi, entre le sens qui est dans les dictionnaires de la langue arabe et le sens que les savants d'une science bien précise se sont accordés pour définir un thème. Donc on dit, yani, istalaha al-ulama ala kada, yani, ittafaqa ala kada. Parce qu'on dit les savants ils ont donné une définition précise d'une chose, c'est-à-dire ils sont unanimes sur cela, ils sont unanimes sur cela. Donc, nous allons définir le sens lughawi. Al-aqidatu lughatan, la croyance de la langue arabe, ma'khoudatun min al-aqdi, wa huwa naqid al-hal, wa huwa yadullu ala shiddati wal-wuthuq. Donc, la croyance selon la langue arabe, c'est-à-dire lorsque tu ouvres le dictionnaire arabe, elle est prise min al-aqd, le fait de nouer quelque chose, le fait de lasser, d'attacher quelque chose. Le fait de nouer, attacher quelque chose. Et elle est le contraire de le fait de délasser, de dénouer. Et elle indique quelque chose de dur, quelque chose qui est vraiment attaché durement et avec vraiment une fiabilité. وتطلق العقيدة على الأمر الذي يعتقده الإنسان ويعقد عليه قلبه وضميره بحيث يصير عنده حكما لا يقبل الشك. Donc ici on définit aussi la croyance. La doctrine fait référence à ce sur quoi une personne croit. Ce sur quoi une personne croit et sur laquelle son cœur et sa conscience de son intérieur, la conscience, croient à cela, sont réglés à cela. Voilà. Elle fait référence à ce sur quoi une personne croit et sur laquelle son cœur et sa conscience, c'est-à-dire que son intérieur, sont réglés, c'est-à-dire sont réglés sur cela, elles sont convaincus de cela. De telle sorte que cela devient pour elle un jugement incontestable. C'est-à-dire que ce qu'il croit là, ce qu'il croit, elle devient pour lui un jugement qui est incontestable, sur lequel il n'y a aucun doute. C'est cela la croyance. Selon certains savants de la langue arabe, définissent la croyance aussi une affaire, une chose qu'une personne croit, sur laquelle son cœur, sa conscience est vraiment attachée. Elle est réglée sur cela. De telle sorte que cela devienne pour lui, pour cette personne-là, une chose incontestable sur laquelle il n'y a aucun doute. والعقيدة الإسلامية
Istilahan, on va donner maintenant la définition de la croyance islamique. Istilahan, selon les savants de cette science bien précise, c'est-à-dire les savants qui sont unanimes sur la définition de la croyance. C'est les savants de la croyance, les savants de la aqida, comment ils ont défini la aqida. Comment ils ont défini cela. هي مجموعة الأمور الدينية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها وتكون عنده يقينا لا يمازجه شك. Donc, le cheikh Afwan, ici, les savants de la aqida, les savants de la croyance du dogme disent la foi islamique et la croyance islamique, c'est un ensemble d'affaires religieuses à laquelle il est obligatoire aux musulmans d'y croire et dont il a une certitude sur cela sans aucun doute. Et il a une certitude de cela qui n'est pas mêlée, où le doute ne peut pas venir s'entremêler, ne peut pas venir se mêler de la croyance qu'il a avec certitude-là. Donc ça, les savants de la Aqida le définissent ainsi. Et un autre groupe disent بالاختصار العقيدة بالاختصار. Donc العقيدة بالاختصار هي ما يجب أن يعتقده الإنسان بقلبه اعتقادا جازما لا يجوز في العقيدة شك لا يجوز في العقيدة الشك والتردد. Donc, la doctrine, en résumé, la croyance en résumé, c'est ce qu'une personne doit croire fermement. C'est ce qu'une personne croit fermement. Elle doit croire fermement dans son cœur. Donc, il ne doit pas avoir de doute et l'hésitation. C'est-à-dire que sans doute et sans hésitation, il n'est pas permis dans la croyance le doute ni l'hésitation. Donc, c'est sur quoi la personne doit croire fermement avec son cœur d'une croyance ferme. Et croire dans d'une croyance ferme. Donc, il n'est pas permis dans cela le doute et l'hésitation. قال الصحابي الجليل جندب بن عبد الله. Donc, ce hadith se trouve dans le recueil de Sunan ibn Majah, hadith authentifié par Cheikh Al-Albani dans sa silsila. Donc, le sahabi al-Jalil Jundub ibn Abdillah, il rapporte ce récit, ce fait qui se rapporte et qui s'est produit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الصحابي الجليل جندب بن عبد الله رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان. Dans d'autres riwayat وفي رواية أخرى ونحن فتيان ونحن صبيان فيعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Allahu Akbar. Donc ce sahabi il rapporte, il dit que nous étions avec le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions enfants, nous étions tout petits. فيعلمنا الإيمان, il nous enseignait la foi. Qu'est-ce que d'abord la foi? Yani al-aqida. Il nous enseignait d'abord la foi. Thumma, ensuite, c'est pour dire ici que les salaf, le prophète sallam d'abord en premier, ce que les compagnons, ils donnaient vraiment une grande importance à la croyance. Donc ici, on entend, on voit ici les bienfaits, l'importance de la croyance. Il dit, nous étions enfants, nous étions tout petits. Et le prophète nous enseignait la foi.
ثم يعلمنا القرآن. Ensuite, il nous enseignait le Coran. فازددنا به إيمانا. فازددنا به إيمانا. Alors, cela faisait augmenter notre foi. Notre foi augmentait par cela. Donc, d'abord, il imprégnait la croyance authentique. L'Iman Rasikh, il imprégnait d'abord une foi vraiment qui est ferme, qui est posée avant d'enseigner le Coran. C'est tout le contraire de ce qu'on voit aujourd'hui. On voit déjà qui se cramponnent d'abord à la notion du Coran, alors qu'à la base, l'enfant ne connaît rien dans sa croyance, il ne connaît rien de la voie sur laquelle il doit suivre. Et il se trouve avec des gens, souvent qui ont des croyances, des manahis déviants. Et sur lui, il a mesuré le Coran, il se prend pour un savant, il se prend pour un alim, alors qu'il ne connaît rien de sa croyance, comme on le voit vraiment ici, avec des gens qui ont mesuré le Coran, mais qui contredisent vraiment c'est sur comment le Coran est venu, avec croyance, avec comportement. Parce qu'ils n'ont pas appris d'abord la croyance ferme, la croyance des gens de la Sunna, la croyance des gens de la Salafia. Et ils se sont mis à faire des choses qui sont contraires au Coran. Parce que quoi? Parce qu'ils n'ont pas une croyance qui est vraiment rasikh, une croyance qui est ferme, une bonne croyance conformément à la voie des gens de la Sunna. Donc, ce récit nous montre ici l'importance d'apprendre la croyance avant toute chose aux enfants. ومن فوائد تعلم الإيمان الصحيح. On va essayer parmi les bienfaits, parmi les fawaïd, les mérites d'apprendre la croyance authentique. Parmi ces bienfaits-là, elle nous préserve, c'est là, le fait d'apprendre la croyance authentique, nous préserve des fitan, des shubahat, fitan tout shubahat, ou fitan tout shahawat. Et parmi les fitan tout shubahat, il y a al-ilhad, le fait d'apprendre la croyance authentique, nous préserve de la mécréance, l'athéisme, al-ilhad, al-bid'a, ainsi que les innovations. Et aussi, elle nous préserve de péchés de l'égarement. Parce que celui qui a une croyance forte, celui qui a une croyance qui est ferme, qui a une bonne croyance authentique, de la sunna, alors, il sera préservé de l'athéisme, de la bid'a, du kufr, du shirk et des prêcheurs à cela. En deuxième position, la croyance authentique, le fait d'apprendre la croyance authentique, nous préserve également des fitan shahawat, comme nous l'avons dit. Et les fitna, d'abord, la fitna tout shubhat, c'est les fitna qui sont en relation avec le cœur. Shubhat, elles viennent attaquer le cœur, attaquer la croyance. Et les fitna tout shahawat, c'est les fitna reliés à la passion, au désir que la personne a, lui. Donc ici nous avons comme les fitan des shahawat que la croyance authentique. Si tu l'apprends, elle te permet de les éviter, de t'en écarter. Il y a azina. La croyance authentique te permet d'éviter azina, la fornication, le vol, le meurtre et autres péchés. C'est pour cela que les savants nous disent Man kana billahi a'raf, kana minhu akhwaf wa atqa. Ouais. Ils nous disent que celui qui croit en Allah, celui qui connaît Allah réellement, kana minhu akhwaf wa atqa, il sera vraiment très craintif, il sera celui qui craint Allah le plus et celui qui a plus peur d'Allah. Celui qui connaît Allah, il connaît les noms et les attributs d'Allah, il apprend la croyance authentique à travers les noms et les attributs d'Allah. Il apprend la croyance authentique sur tout ce qu'elle contient, vraiment de bienfaits. Par la grâce d'Allah, il va s'écarter, il va avoir peur d'Allah, parce qu'il connaît son Seigneur, il connaît les noms et les attributs d'Allah. Donc par cela, par la connaissance de cela, il va s'écarter de beaucoup de choses, comme le vol, le meurtre et les autres péchés, la zina,
Regardons dans les pays, nous allons le voir un peu plus tard, regardons les pays où les gens ne connaissent pas la croyance, où les gens sont versés dans l'innovation, ils sont versés dans le kufr, dans le shirk. C'est des pays où il y a beaucoup plus d'insécurité, c'est des pays où il y a l'insécurité est grandissante. Les gens ils se lèvent, aujourd'hui ils forniquent par-ci, ils forniquent par-là, ils se mettent à voler par-ci, par-là, ils se mettent à tuer des gens pour un rien, ils ne savent même pas pourquoi il a tué. Le résultat de cela, c'est d'abord, en grande partie, le fait qu'il n'y a pas une bonne croyance. Il n'y a pas une bonne croyance authentique. Et c'est le fruit, malheureusement, de cela. Donc ici, en troisième position, من الفوائد تعلم الإيمان الصحيح العقيدة الصحيحة هي تحقيق بإذن الله الحياة السعيدة والعيشة الرغيبة. فصاحب العقيدة الصحيحة مطمئنة النفس. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. انظر وتأمل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Donc ici, parmi les bienfaits d'apprendre la croyance authentique, il y a le fait de concrétiser par cela, de concrétiser par la grâce d'Allah une vie heureuse, une vie vraiment heureuse. Celui qui a la croyance authentique, celui qui possède la croyance authentique, il a une âme qui est apaisée, son âme est apaisée. Voilà pourquoi Allah dit, Allah Ta'ala, celui qui croit en Allah dans le sens rapproché, celui qui croit en Allah, yahdi qalbah, Allah guide son cœur. Regardez, méditez ici, Allah guide son cœur. قال العلماء كالعقامة وغيره من السلف العقامة رحمه الله تعالى ainsi que d'autres salaf ont dit de ce verset là: هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Il dit ici, dans l'expression de ce verset, c'est cet homme-là, c'est cette personne, tusibul al-musiba, c'est celui que une épreuve l'atteint, une épreuve touche cette personne-là. فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Alors il sait que cela, cette épreuve-là, elle vient de la part d'Allah. Alors, فَيَرْضَ وَيُسَلِّمُ, il est d'accord avec cela et il se soumet à cela. Il agrée cela, il agrée cette épreuve-là qui vient de la part d'Allah. Il sait que ça vient d'Allah. Voilà pourquoi il est d'accord, il agrée cela, il n'est pas contre cela, il se soumet à cela. C'est celui qui Allah a guidé, celui qui croit en Allah et qui Allah a guidé le cœur. Tout ça, c'est la cause de cela, c'est d'avoir, c'est la croyance authentique, le fait d'avoir pris la croyance authentique, d'avoir une croyance qui est ferme, qui est authentique. Alors ils vivent avec cette croyance-là une vie qui est heureuse, une vie d'abondance, car ils possèdent une croyance authentique avec un cœur apaisé. Donc, en quatrième position, parmi les bienfaits de celui qui possède une croyance authentique, nous sommes en train de dépasser l'heure que nous avons prévu. Je crois qu'on va s'arrêter ici et on va continuer Bid'Illah Ta'ala prochainement avec les spécificités de la croyance. Donc, en quatrième position, al-aqidatu as-sahihatu min a'zami asbabi at-tamkin fi al-ard li ahli al-iman. Qala ta'ala: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Donc,
la croyance authentique, al-aqidatu as-sahihatu min a'zami asbab at-tamkin fi al-ardi li ahli al-iman. Donc, la croyance authentique, le fait d'avoir une croyance authentique, fait partie des grandes causes, des plus grandes causes du raffermissement, partie des plus grandes causes du raffermissement sur la terre des gens de la foi. C'est-à-dire qu'avec la croyance authentique nous permet d'être vraiment raffermis sur cette terre, d'être vraiment stable sur cette terre. Et la preuve de cela, Allah nous dit, selon le sens rapproché, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre. Vous voyez ici, il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force de suprématie à leur religion qu'il a agréé pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Mais la cause, il y a une charte. Ici, il y a la shurut. La condition ici, c'est quoi? Qu'il m'adore. Ya'budunani. Ça, c'est la charte. La condition vraiment sine qua non. Pour avoir ici ce qu'Allah a mentionné comme sécurité, comme le fait d'échanger la peur en sécurité, comme la force et la suprématie. On n'aura jamais cela. Voilà pourquoi les gens doivent comprendre cela. Si on veut revenir à la force que l'islam avait avant, au thème des califes bien guidés, au temps du prophète salam, des meilleures générations, on ne peut jamais avoir cette force et cette suprématie là qu'on avait auparavant, tant qu'on ne va pas revenir à notre religion, tant qu'on ne va pas revenir à la religion qui était pratiquée par les premiers musulmans, qui sont les prophètes et ses compagnons, les tabi'in, les atba'u tabi'in. On ne va jamais avoir cette force, cette suprématie qu'on avait sur la terre. On ne va jamais quitter cette peur dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Actuellement, les musulmans sont dominés. Dans le monde entier, nous sommes vraiment avilis, humiliés dans le monde entier. Nous sommes la risée de tout le monde. Sinon, on va dire la majeure partie de la terre aujourd'hui déteste les musulmans. Nous sommes avilis. Nous sommes traités de tous les noms aujourd'hui, en Occident et autres. Parce que quoi? On a abandonné notre religion. On a délaissé la croyance authentique. On a délaissé le fait d'apprendre la croyance authentique. On a délaissé le suivi de la sunna du prophète sallam. Nous avons délaissé le suivi des salaf as-salih qui ont été agréés par Allah. Donc si on veut ici, on a la solution. Allah nous mentionne ce que nous fait dévier et nous mentionne en même temps la solution à cela. Allah nous fait miséricorde, nous a donné cette solution-là. Il a dit quoi? Ya'budunani. Qu'il m'adore. Celui qui m'adore là, alhamdulillah, je vais leur redonner ce sur quoi ils étaient. Je vais leur redonner les bienfaits dans lesquels ils étaient, la force et la suprématie. Mais ce n'est pas seulement de l'adorer. Ya'budunani, qu'il m'adore, la yushrikuna bi shay'an, et qu'il ne m'associe rien. Qu'il ne m'associe rien. Ouais. Donc, ici, il y a vraiment cette charte, cette condition sine qua non. Si les musulmans veulent avoir la force, la suprématie, la sécurité sur la terre, alors d'abord, qu'ils croient en Allah. Qu'ils croient en Allah, qu'ils fassent de bonnes œuvres. Alors Allah va changer. Il leur donnerait la succession sur terre, comme il a donné à ceux qui les ont précédés. Il leur donnerait une force, une suprématie. Il donnerait force et suprématie à leur religion, qu'il a agréé pour eux. Non, mais ça m'a agréé par Allah. Et c'est la seule religion qui est agréée par Allah. Et il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Mais, Bichat, qu'il m'adore et ne m'associe rien. Donc, nous avons ici la solution à nos problèmes, nous avons la solution à nos difficultés à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui dans le monde. Donc ça fait partie des bienfaits d'apprendre la croyance authentique et d'avoir une croyance qui est ferme. Voici les résultats. Ensuite, en dernière position, nous allons terminer avec ça. Et la prochaine fois, on va continuer avec les spécificités de la croyance. Khassa isu al-aqida. On va les spécificités de la croyance. Donc, en cinquième position, il y a awfaqu silati tahbituka ayyuha al-abd bi rabbika azza wa jal. Donc, le fait d'avoir une croyance authentique là, le fait d'apprendre la croyance authentique, le fait de la voir,
c'est le lien le plus étroit entre toi et Allah. C'est la croyance authentique, la aqidah sahiha, c'est le lien qu'il y a, le lien le plus étroit qu'il y a entre toi, au serviteur d'Allah et ton Seigneur, Azzawajal. C'est celui qui a une croyance authentique. Alhamdulillah, il a une iman qui est correcte, il a une foi qui est correcte. Alors, celui qui a une croyance qui est correcte, celui qui a une foi qui est correcte, il y a un lien, il y a en lui Allah vraiment un lien très étroit. Parce qu'il a cru en tout ce qu'Allah lui a demandé de croire. Comme des choses de l'invisible, comme de ce qui est visible. Donc, c'est un lien très fort, un lien très étroit qu'il y a entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous allons terminer avec la dernière faïda, qui est tahqiq al-salmi al-'am, yani fi al-mujtama'. Yani le fait d'avoir une croyance authentique, le fait d'apprendre la croyance authentique, de l'appliquer, d'y croire fermement. Tahqiq al-salmi al-'am, yani fi al-mujtama'. Elle te permet de concrétiser la sécurité générale yani dans la société. C'est ce qu'on a mentionné dans le premier point. C'est le fait d'apprendre la croyance authentique. Elle apporte la sécurité dans la société. Avoir une bonne croyance qui est authentique là, elle apporte la sécurité. Elle apporte la sécurité, la stabilité dans le pays, dans la société. Regardons comme on a dit les pays où ils sont versés dans la mécanique, ils sont versés dans le polythéisme. Regardons ces pays-là. Où les shahawat sont vraiment déversés, appliqués partout. Regardez comme il y a des meurtres dans ces pays-là. Le vol, les gens ils tuent parce qu'ils ont envie de tuer. Regardez en Occident, la dépravation des mœurs, vraiment toutes sortes de mauvaises choses. Nous voyons dans ces pays-là. Et regardez l'exemple de l'Arabie Saoudite. Non, on n'a pas dit que c'est un pays qui est parfait. Non, c'est un pays qui, en elle, ce qu'elle contient, comme des choses vraiment qui ne sont pas acceptables selon la charia. On demande à Allah vraiment de réformer ce pays-là et de réformer nos pays également. De réformer ses dirigeants, ce que nos dirigeants, et de vraiment de les accorder des bons compagnons, des gens qui seront à leur côté, qui vont les diriger vers ce qui est correct et vers les bonnes décisions qui seront bonnes pour les musulmans, qui seront conformes à la croyance des gens de la Sunna. Donc regardez l'Arabie Saoudite. Alhamdulillah, le bien qui se trouve est plus grand que le mal vraiment, qui est vraiment minime là-bas. Regardez, ils sont en sécurité, tu vois, en Arabie Saoudite, tu vois des gens, ils perdent son téléphone et on t'appelle même pour venir prendre ton téléphone. Vous voyez, tu as oublié ton téléphone et on t'appelle, monsieur, vous avez oublié votre téléphone ici. Mais regardez dans nos pays ici, les gens ils cherchent à... La première des choses, il veut que tu oublies, il va prendre ton téléphone. Regardez, les gens ils sont égaux des voitures. On vient, on vole la batterie. On casse la vitre pour voler des choses dans la batterie et dans la voiture. Mais là-bas, des frères, souvent ils viennent en voyage, en Afrique et autres, ils garent leur voiture. Et leur voiture peut faire 2-3 mois, c'est garé, il n'a même pas condamné. Mais il vient, c'est intact, aucun problème. Personne n'a volé quoi que ce soit. Directement, il y a l'ordre, la sécurité, la discipline. C'est quoi le fruit de cela? C'est la croyance authentique. C'est un pays qui est basé sur le tawhid, basé sur la sunna. Donc le mal qui se trouve là est vraiment très très moindre. La sécurité est vraiment, alhamdulillah, générale dans ce pays-là. Alhamdulillah. Donc, c'est le fruit d'apprendre la croyance authentique et d'avoir cette croyance-là. Donc, nous allons arrêter ici, bi'idhnillahi ta'ala. Demandons à Allah de nous accorder sa grâce, sa miséricorde, nous accorder la bonne compréhension de ce qu'on a dit. Et s'il y a des erreurs, cela vient de nous et du diable. Et s'il y a des choses qui sont conformes, à ce qu'Allah aime et il agrée, et qui est conforme à la voix du prophète sallam, alors cela vient d'Allah. Par sa grâce, sa miséricorde. Donc nous allons arrêter ici aujourd'hui. Nous allons continuer la prochaine fois avec Khassa Issou
al-aqida, la spécificité de la croyance. Donc, si on peut aller, subhanaka Allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa ahsana Allah ilaykum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.